Ricciardo va devenir l'Australien le plus capé en F1. Alors, en termes de course, il parle, j'imagine. Ricciardo a pris le départ de 215 Grands Prix de F1 depuis son arrivée lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2011 avec la modeste équipe HRT. Putain, ouais, cette équipe, l'enfer, l'équipe de l'enfer, quoi. Depuis, il a roulé pour Toro Rosso, Red Bull, Renault et McLaren. Son 216e Grand Prix fera de lui le pilote australien ayant participé au plus grand nombre de courses dans la catégorie reine du sport auto. Weber avait disputé son 215e Grand Prix au Brésil 2013. Dans la suite de ce classement, on retrouve deux champions du monde. Jack Brabham est en 3ème position avec 123 départs, devant Jones qui prépare à 116 Grand Prix. Ricciardo a été fait membre de l'ordre en Australie en janvier, pour ses faits d'armes en tant que compétiteur et pour son service en tant qu'ambassadeur pour la communauté. Très bien, bravo. Alors, on va regarder Stat F1 parce qu'en termes de victoire, je suis pas sûr qu'il en ait plus que Weber pour le coup. Alors, Ricciardo, 8 victoires en Grand Prix, 215 Grand Prix, 3 pole positions. Mark Webber, 9 victoires. Eh ouais, c'est très proche. Il a beaucoup plus de pôles, hein, Mark Webber. Bon, en même temps, il avait une fusée à l'époque aussi. Ça aide pour faire des pôles, évidemment. 19 meilleurs tours, 16 pour Ricciardo, 42 podiums Webber, 32 Ricciardo, 35 abandons Ricciardo, 57 pour Webber quand même. Putain, le taux d'abandon, 26% pour Mark Webber et 16% pour Daniel Ricciardo. Plus de points marqués, forcément, pour Ricciardo, qui avait l'avantage du barème de points durant toute sa carrière, finalement. Contrairement à Weber, qui n'a eu que 4 saisons, les 4 dernières. Bon, écoutez. Sur le papier, on peut dire que, pour l'instant, Weber a quand même une meilleure carrière en termes de ratio par rapport au pourcentage de victoire, pole position, meilleur tour et surtout podium. Bon, on peut dire qu'il a une meilleure carrière. En même temps, il a débuté dans une écurie dégueulasse. Hein. Ricciardo HRT, bon voilà, ça aide pas. Il a fini 27ème en 2011 au classement, vous vous rendez compte? C'est dire. Putain, les 28 pilotes ont été classés, c'est monstrueux quoi. Incroyable. Bon alors lui c'est pareil, hein. Combien de saisons il va encore faire Ricciardo? Ils ont le même nombre de saisons en plus, ouais, c'est très proche hein, les stats des deux là quand même. Combien de saisons il va encore faire? Honnêtement, ça va vraiment dépendre de cette saison 2022 déjà. Est-ce qu'il va redresser la barre par rapport à 2021? Même s'il a eu une victoire, bon, en 2021, une victoire un peu chanceuse, on va dire. Hein. Même si, bon, la McLaren, bon, elle était très forte à Monza, c'est vrai. Elle était très forte en Russie aussi. Norris a loupé la victoire de peu. Bon, après, sur les autres Grands Prix, c'est sûr que c'était pas la folie. Maintenant, je le trouve assez inconstant, hein, Daniel Ricciardo, dans ses perfos. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il se fait un peu encore rétamer hein, par Lando Norris en ce début de saison. Je le vois pas non plus rester très longtemps encore en F1. Il sera sûrement là en 2023, mais pour moi, 2023, c'est peut-être sa dernière saison. Hein. Bon, écoutez, je suis pas voyant, on verra bien. À lui de faire en sorte de rester le plus longtemps possible en F1, et de battre, pourquoi pas, le nombre de victoires de Mark Webber, et le nombre de podiums. Allez, vous en pensez quoi de ces deux pilotes? Ciao!